La revue de presse dès ce lundi sera annoncée par Diane Mbonga. Bonjour Diane. Bonjour Enoch Kalonji, comment te portes-tu? Ouais, je me viens bien et vous? Oui, ça va. Commençons cette revue de presse dès ce lundi par la formation du nouveau gouvernement. Augustin Kabouya rassure que le travail est déjà exécuté à 90%. Ouvrons cette revue de presse avec deux journaux parus ce lundi dans la capitale congolaise, avec Média Congo qui titre qu'alors que les Congolais attendent impatiemment les résultats de la mission de l'informateur qui du reste conduira à la nomination du nouveau chef du gouvernement pour la bonne marche des institutions du pays. Augustin Kabouya rassure que la deuxième phase de consultation de l'informateur est à 90% d'exécution. C'est ce qu'a fait savoir l'informateur Augustin Kabouya à Tina Salama, porte-parole du président de la République. Allons croire, les conclusions de ces travaux seront bientôt présentées au chef de l'État, peu avant la nomination du Premier ministre. Récridence de l'insécurité à Kinshasa, Martin Fayulu craint que la ville subisse le même sort qu'Haïti en raison des inactions de forces de l'ordre. Oui, Enoch Kalonji, parlant sécurité, l'opposant et président du parti Engagement pour la citoyenneté et les développements SID en sigle, Martin Fayulu Madidi, tire la sonnette d'alarme sur les risques de voir Kinshasa subir le même sort que l'État d'Haïti en Amérique du Nord en raison de l'insécurité grandissante dans la capitale congolaise. Selon cet opposant, les forces de l'ordre sont inactives au Kuluna, bandits urbains et aux milices de force du progrès qui, selon lui, sont liés à l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, parti présidentiel, rapporte 24 sur 24.cd. En République démocratique du Congo, le dirigeant de la SADC confirme la poursuite du déploiement des troupes. Toujours en sécurité, mais cette fois-ci dans l'est de la RDC, la SADC dénonce les manœuvres du Rwanda contre sa mission en RDC. C'est ce qu'indiquent les communiqués finaux du sommet extraordinaire de la SADC, dont une copie est parvenue à l'ouragan pour Hakainde Hichilema, président en exercice de la Troïka sécuritaire de la SADC, cité par la référence plus, la paix et la stabilité dans l'est de la RDC demeurent un grand défi au sein de la sous-région. Par la même occasion, c'est sur cette CD d'ajouter que les chefs d'État de pays membres de la SADC ont promis un soutien diplomatique et militaire inébranlable à la RDC. Et enfin, la levée du moratoire sur la peine de mort. Les évêques de la Senko appellent le gouvernement à envisager le système de détention le plus efficace. Oui, nous allons clôturer cette revue en justice en réaction à la levée de moratoire sur la peine capitale, allais-je dire. La Senko appelle à l'abolition de la peine de mort. Les archevêques et évêques membres de la Senko, rapporte Forum de Zas, ont exprimé leur consternation face à la décision prise par le gouvernement de lever le moratoire sur l'exécution de la peine de mort. C'était tout pour cette revue de presse. Madame, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Et Enoch Kalonji, merci de m'avoir reçu. À très vite. Merci beaucoup Diane et merci à vous de nous avoir suivis. C'est par la revue de presse que nous mettons fin à cette édition de 15h30. Restez tranquille chez vous. Merci.